Sécurité ferroviaire de ces deux provinces. Regardez derrière moi, ce qui est en vert, c'est de la pluie, ce qui est en bleu, que le 28 octobre, aujourd'hui, c'est la fête à Marc. CMA-TV vous présente Souvenirs et Nostalgie. C'est rien qu'une bonne nouvelle. Tout ça, je te dis, il y en a des bonnes. Il y a des produits vraiment spécialisés et différents. On fait la demande de recherche avec championnataire au barreau. La boule de feu. Fiers de présenter les belles histoires de la Côte du Sud sur Mais ce qui m'inquiète encore plus que de ne pas être Personne, c'est 70 à 80 000 dans notre poche. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection tout risque qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Mercredi 21 juin 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Mireille Thibault ne sera pas candidate à la mairie de Montmagny. L'ancien garage M. Muffler de Montmagny rasé par les démolisseurs. Selon le maire de Saint-Pascal, Rénald Bernier, l'adoption du projet de loi 22 est un tournant historique pour le milieu municipal. Excursion en milieu isolé, la prudence est de mise. L'école secondaire de Saint-Paul honore ses élèves méritants. Et côté sport, du tennis à profusion à Montmagny. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. D'après les confidences de Mireille Thibault à la journaliste Diane Gendron dans un article du journal Loi Blanche de cette semaine, l'attaché politique de Norbert Morin, même si elle a été sollicitée à maintes reprises par plusieurs pour se présenter à la mairie, a décidé de passer son tour. Cependant, elle ne ferme pas la porte à un tel scénario pour le futur. Elle croit en revanche qu'il y aura, dans un avenir pas si lointain, une problématique avec le vieillissement de la population et la décroissance dans la capitale de Loi-Blanche, ce qui entraînera une pression supplémentaire au niveau des services et des finances. Elle se demande ainsi comment les élus locaux feront face à ces problèmes. Même si elle n'est pas candidate cette année, elle souhaite, néanmoins, qu'il y ait une course à la mairie. Par contre, avec la confirmation qu'elle ne sera pas de la partie, il ne reste que Marc Lorrain sur la ligne de départ. Verra-t-on Mireille Thibault se présenter comme candidate libérale à la prochaine élection provinciale dans la circonscription de la Côte-du-Sud en remplacement de Norbert Morin? Trop tôt pour le dire, mais tout indique qu'elle garde son jeu ouvert pour cette option, elle qui vient, pour les 4 prochaines années, de fermer la porte à la mairie de Montmagny. C'est la semaine dernière que la démolition de l'ancien garage M. Muffler, situé au 250 boulevard Taché-Ouest, juste en face de Pétrole Montmagny, s'est réalisée. Appelé par CMA-TV Nouvelles afin de savoir ce qui se tramait dans ce secteur, le propriétaire de l'endroit, qui est également le propriétaire de l'entreprise JFE Incorporée, se spécialisant dans le transport en vrac, l'excavation et le déneigement, François Deschaines, n'a pas encore pris sa décision au sujet de son projet final, soit à savoir s'il se construira ou s'il vendra le terrain. Il a toutefois confirmé que c'était son entreprise qui s'était chargée de la démolition puisqu'elle était nécessaire, l'édifice en question étant trop endommagé pour être fonctionnel et sécuritaire. Ce dernier devrait prendre sa décision dans les prochaines semaines sur ces options.
Le maire de la ville de Saint-Pascal, Reynald Bernier, se réjouit de l'adoption à l'Assemblée nationale du projet de loi 122 reconnaissant officiellement les municipalités comme des gouvernements de proximité. Il s'agit d'un tournant historique, non seulement pour Saint-Pascal, mais aussi pour l'ensemble du milieu municipal. Enfin, le législateur reconnaît que les conseils municipaux sont responsables et imputables et qu'ils possèdent la légitimité nécessaire pour gouverner. En rapprochant les citoyens ou les décisions des citoyens, cette loi permettra de bâtir des communautés plus fortes, prospères et durables, tout en favorisant une plus grande participation citoyenne, a déclaré M. Bernier. Concrètement, ce projet de loi accordera davantage d'autonomie et de pouvoir à Saint-Pascal et aux quelques 1110 autres municipalités québécoises dans les domaines suivants: aménagement du territoire, développement économique, transparence et information aux citoyens, fiscalité et finances municipales, gouvernance municipale. Au final, c'est l'ensemble des Pascaliens actuels et futurs qui bénéficieront de ce nouveau cadre législatif et réglementaire. Je salue l'excellent travail du ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, et la détermination du premier ministre du Québec, Philippe Couillard, qui ont mené à terme les réformes nécessaires pour le milieu municipal. Aujourd'hui, nous pouvons regarder l'avenir avec optimisme, car nous avons enfin une plus grande capacité d'agir pour répondre aux besoins de nos concitoyens, a conclu le maire de Saint-Pascal. La Sûreté du Québec lance un avertissement aux amateurs de plein air qui pratiquent leurs activités en solitaire dans des milieux isolés. Une expédition en forêt ou au cœur d'un secteur éloigné n'est pas sans risque et exige une préparation adéquate. Chaque année, des opérations de sauvetage doivent être déployées afin de retrouver et de secourir des personnes qui se trouvent en situation de détresse parce qu'ils n'ont pas pris les précautions d'usage. Avant d'envisager une excursion en milieu isolé, vous devez vous assurer que votre projet soit réaliste et que votre condition physique vous permette une telle expédition. Lorsque vous avez déterminé votre destination, vous devez commencer à vous préparer. Une bonne préparation peut prendre plusieurs jours et comprend les éléments décrits dans les paragraphes suivants. Avant de partir, assurez-vous de préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les distances qui les séparent, le temps alloué pour les parcourir et les dates prévues d'arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire doit être rédigé en 2 copies et vous devez en laisser une à un proche avant de partir. Vous dotez d'une carte détaillée et à jour de la région ciblée et vous réappropriez les techniques de lecture de cartes et des outils de navigation tels que GPS, boussole, etc. Maîtrisez les techniques de survie et les moyens de déplacement que vous prévoyez utiliser, marche, embarcation nautique, etc. Être en mesure d'utiliser adéquatement votre équipement. Idéalement, vous devriez avoir testé tous vos équipements au moins une fois avant de vous lancer dans une expédition en milieu isolé. Vérifiez les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée était susceptible de poser un risque pour votre sécurité, ne partez pas. De plus, vous devez vous assurer que vous apportez avec vous les articles essentiels suivants: un outil de communication tel qu'un téléphone satellitaire, une radio portative UHF ou VHF, une balise de type SPOT ou tout autre appareil vous permettant de communiquer à partir d'un endroit isolé. N'oubliez pas de noter et d'apporter le numéro de téléphone des services d'urgence de la région où vous vous trouvez. Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d'outils de base, des bougies d'allumage, des articles de premiers soins, un couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à l'épreuve de l'eau, une lampe de poche, un sifflet, une couverture légère traitée et à l'aluminium et des aliments riches en calories tels que du chocolat et des sachets d'aliments déshydratés. Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité pendant votre excursion. Donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière en leur indiquant votre position. Marquez votre passage à l'aide de rubans marqueurs que vous pouvez coller aux arbres. En cas de problème, tentez de vous construire un abri. Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé votre position précédemment, demeurez dans le même secteur. Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible en faisant un feu et en étalant vos équipements de couleurs vives sur le sol. La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site web au sq.gouv.qc.ca
et à télécharger la brochure « Orientez votre excursion » pour vous aider à bien préparer votre activité de plein air. Le jeudi 8 juin dernier, les élèves méritants de l'École secondaire de Saint-Paul ont été récompensés lors du Gala Méritas. S'étant classés parmi les 5 meilleures écoles publiques au Québec, c'est digne de mention, l'École secondaire de Saint-Paul a tenu à honorer les efforts soutenus de ses élèves. Ce fut également l'occasion de souligner la fin de parcours des 24 élèves finissants de cette année. Parents, amis, enseignants, élèves et invités d'honneur étaient tous rassemblés dans l'agora de l'école, spécialement décorée pour l'occasion, avec des couleurs printanières. Les élèves avaient également revêtu leurs plus beaux habits et tous avaient hâte d'entendre les noms des récipiendaires des 47 prix remis durant l'entièreté de la soirée. Durant la première partie de la soirée, des certificats honorifiques ont été remis à 4 élèves par niveau dans les catégories persévérance, personnalité, participation et performance, en plus des méritas pour les élèves en FMSS, FPT et CPC. Plusieurs autres prix ont aussi été remis à des élèves qui se sont démarqués dans différentes sphères de la vie scolaire, notamment les prix athlètes de l'année, personnalité et vie scolaire, littéraire, etc. Environ 2150 $ ont été remis ce soir-là sous forme de différents prix. En deuxième partie, ce fut la remise des bourses. 10 bourses ont été remises pour une valeur approximative de 1 820 $. Parmi celles-ci, on peut compter le prix de la relève de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, remis à Jaméline Bernier d'une valeur de 250 $. 2 bourses dépassement de soi de la Caisse populaire Desjardins du Parc régional des Appalaches, remises à Chloé Thibault et Gabrielle Rodrigue d'une valeur de 125 $ chacune, puis 2 prix Persévérance du député Norbert Morin, remis à Anaïs Dubé et Félix-Antoine Gagné d'une valeur de 250 $ chacune. Finalement, le gala s'est conclu par une dernière remise de prix un peu particulière. Le commissaire de la région, M. Mario Robitaille, a remis une motion de félicitations décernée par la Commission scolaire de la Côte-du-Sud à Sylvain Tremblay, directeur de l'école, pour avoir remporté la médaille d'argent de l'Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec pour le projet d'éco-réussite. C'est donc sous les applaudissements de ses propres élèves que M. Tremblay a reçu cette belle distinction, très méritée d'ailleurs. Bravo, M. Tremblay. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, cet été, plusieurs événements se dérouleront sur les terrains de tennis Desjardins du parc récréatif de Montmagny. Pour commencer la saison en beauté, la tournée Sport Expert sera de passage le 29 juin de 18h à 20h30. Très appréciée lors de ses précédentes haltes dans la capitale de Lois-Blanches, cette tournée est l'occasion pour les joueurs de tous les âges et de tous les calibres d'obtenir quelques trucs et conseils gratuits tout en s'amusant. Tournois régionaux pour passer de la théorie à la pratique, quoi de mieux que de prendre part à un tournoi amical. Plusieurs dates sont proposées aux joueurs adultes, hommes et femmes, comme aux juniors qui souhaitent jouer en simple ou en double. Le premier tournoi se déroulera les 24 et 25 juin lors du long week-end de la Fête nationale du Québec, le second les 15 et 16 juillet et le dernier aura lieu les 26 et 27 août. Le coût d'inscription pour chacun de ces tournois est fixé à 15 $ par personne et il faut s'inscrire le plus tôt possible auprès de Jérémy Boulay au 234-3745. Ceux et celles qui préfèrent éviter les chauds rayons du soleil et plutôt jouer sous ceux de la Lune seront ravis d'apprendre qu'un tournoi récréatif et amical de double se tiendra le 7 juillet à compter de 20 h. Les équipes qui peuvent être mixtes doivent toutefois être composées d'un joueur de niveau avancé et d'un débutant ou de 2 joueurs de calibre intermédiaire. Pour ce tournoi, l'inscription est fixée à 10 $ par joueur et doit se faire avant le 3 juillet en composant le 234-3745 ou le 248-3361, poste 2114 à la ville de Montmagny. Coupe junior Banque nationale, comme le veut la tradition, la Coupe junior Banque nationale sera de nouveau présentée à Montmagny les 22 et 23 juillet prochains.
Lors de ce tournoi de simple, ce sont les meilleurs espoirs de la région de la Chaudière-Appalaches, âgés de 18 ans et moins, qui seront en action. Notons que pour ce tournoi sanctionné, l'inscription est de 30 $ et les juniors ont jusqu'au 15 juillet pour s'inscrire auprès de Jérémy Boulay. Pour en savoir plus sur la saison de tennis et des tournois, il suffit de communiquer avec le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de Montmagny en composant le 418 248 60 22. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle de nouvelles au 418 241 13 13 poste de 26. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 7900 personnes le font sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris La Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris La Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Soyons prudents et méfiants. L'arnaque grands-parents existe. Vous recevez un appel d'urgence pour une demande d'argent d'un membre de votre famille en voyage? Ne réagissez pas par impulsion. Validez les informations avec un proche et désignez quelqu'un de votre famille en cas d'urgence. Un amour qui coûte cher? L'amour sur Internet. Méfiez-vous des grands parleurs. Tout sera mis en œuvre pour vous soutirer de l'argent. Dans les deux cas, soyez méfiants, car ce sont des professionnels de l'arnaque. Un conseil du CECB Montmagny-Lillet, 418 248 7242. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, on célèbre la fête nationale au Parc du Havre du Souvenir. Les festivités débutent le 23 juin dès 18h avec Acoustique Tout, suivi à 21h du groupe Pic Blanc Band. Feux de joie et feux d'artifice au rendez-vous. Le 24 juin, assistez en grand nombre au spectacle du Cirque Nez à Nez qui émerveillera petits écrans avec leurs nombreux talents. Cette année, célébrez la fête nationale avec nous à Lillet, les 23 et 24 juin, au Parc du Havre du Souvenir, 25 route du Quai. En cas de pluie, les activités se tiendront au Centre multidisciplinaire 35 route du Quai. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. On a eu quand même de bons orages hier. On devrait recevoir encore quelques gouttes de pluie aujourd'hui, mais demain, ça devrait s'améliorer. On regarde en détail d'abord pour aujourd'hui, mercredi. On nous prévoit des risques d'averses à 60 des températures qui sont vraiment sous les normales de saison, alors que c'est 23 le jour et 12 la nuit, donc 18 comme maximum aujourd'hui. Des vents du sud-ouest entre 28 et 50 km/h. Ce soir, il y a encore des possibilités de risque d'averses avec 16 degrés. La nuit prochaine, ça se dégage et c'est 12 degrés comme minimum. Des vents du sud-ouest qui souffleront entre 17 et 30 km/h. Pour demain jeudi, regardez-moi ça, du beau soleil, mais quand même, les températures demeurent toujours sur les normales de saison. Je vous rappelle que l'été est arrivé au cours de la nuit dernière, donc c'est officiellement l'été aujourd'hui, 21 juin, avec 21 degrés. Tiens, 21 juin, 21 degrés. Pour demain vendredi, c'est le retour de la pluie à 90 %. On parle de 15 mm quand même, des précipitations importantes avec un maximum de 20 degrés.
Ça devrait commencer notre journée de samedi sous la pluie et se dégager par la suite avec 22 degrés. Pour dimanche, à peu près le même scénario, 21. Lundi, ciel variable 20. Pour mardi, du temps ensoleillé avec des passages nuageux, 20 degrés. Et mercredi, eh bien, la journée débuterait sous le soleil, mais il y a une possibilité de gouttes de pluie à 60 %. Donc, si on regarde le tableau, on est sur les normales de saison, et ce, jusqu'à la fin du mois de juin, mais ce ne sont que des prévisions à long terme. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait plus de 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que signaler ses intentions, aider son prochain en lui tenant la porte, ralentir à l'approche du carrefour giratoire, céder le passage et signaler ses intentions, utiliser à bon escient les infrastructures récréatives, c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. cmatv.ca. On parle beaucoup de maltraitance faite aux aînés et ça ne va pas en diminuant, malheureusement. Voici donc cette entrevue présentée par le CECB Montmagny-Lillet. Alors, M. Gallagher, qu'est-ce que la maltraitance? Alors, la maltraitance, c'est un sujet qui est très, très, très large. C'est un problème dans notre société qui touche autant les enfants, les adultes que les personnes âgées. Ici, on se concentre sur les aînés. Ce qu'on pourrait dire très succinctement de la maltraitance, c'est, ou ce qu'il faut retenir, c'est lorsqu'il y a un tort causé à la personne aînée. Alors, ça peut être par un geste singulier, c'est-à-dire qui se produit une seule fois ou plusieurs fois ou à répétition, par exemple. Ça n'a pas besoin d'être un geste qui est criminel pour être de la maltraitance. La maltraitance peut être aussi intentionnelle ou non intentionnelle. Ça, c'est important de le mentionner. Alors, il y a toutes sortes de formes de maltraitance. Il y en a deux que je nommerais principalement. La violence, hein, ça peut être un geste de violence ou ça peut être un geste de négligence. Le fait de ne pas faire quelque chose pour une personne aînée lorsqu'elle en a besoin peut être vu comme de la maltraitance. Alors, une forme de négligence. Pour ce qui est des types, sans rentrer dans le détail, on peut avoir 7 ou 8 types de maltraitance. À quoi on pense quand on pense à maltraitance envers les aînés? Souvent, on va penser à exploitation financière. Et c'est une forme, je vous dirais, c'est la plus connue, la plus répandue. Et souvent, malheureusement, ça se passe parmi les proches. C'est-à-dire qu'un membre de la famille peut faire de l'exploitation financière, par exemple, exiger de sa mère, de son père, de prendre sa carte de débit et faire des retraits. Donc, ça, c'est une chose.
La maltraitance aussi peut se manifester de façon non intentionnelle, on l'a dit tout à l'heure. Entre autres, on peut penser à des proches aidants. Puis Dieu sait que c'est une tâche qui est difficile que d'être proche aidant. Parfois, on peut devenir, comme on dit, à bout de ressources aussi. Et à ce moment-là, ça peut être difficile de répondre de façon à respecter les droits et libertés de la personne. Mais souvent, ça se fait dans un espace, dans un lieu, dans un temps où c'est pas nécessairement volontaire, non intentionnel de la part du proche aidant. C'est deux exemples, mais bon, la maltraitance va du plus petit geste qui cause un tort à celui qui peut être criminel, par exemple. Je m'arrêterai là pour la maltraitance au niveau de la définition. Qu'est-ce qu'une personne peut faire si elle est victime de maltraitance? En fait, on le sait, c'est pas facile pour une personne de dénoncer ou de dire « moi, je vis un tort, hein? On me fait subir de la maltraitance ». Souvent, les personnes aînées savent pas même qu'il s'agit de maltraitance. Ce qu'il faut avoir à l'esprit quand on est un aîné qui se sent pas bien dans une situation, qui vit une situation difficile, c'est est-ce qu'on est en train de me causer un tort? Est-ce qu'on est en train de ne pas respecter mes droits? Par exemple, le simple fait de pas, dans une résidence, de pas frapper avant d'entrer, de pas avertir de sa présence, de faire des choses sans le consentement de la personne aînée, c'est un tort qui est causé. Donc, il faut avoir tout simplement l'intuition de se dire, est-ce qu'on est en train de me causer un tort? Et à ce moment-là, il y a des ressources qui existent dans le milieu. Il y a la ligne Aide abus aînés. Il y a, ne serait-ce que pour aller vérifier, valider ce qu'on dit, ses doutes soi-même sur ce qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'on est en train de m'exploiter financièrement ou autrement? Il y a du matériel qui part chez nous. Je comprends que c'est peut-être un membre de ma famille, un proche, mais j'aimerais ça avoir le consentement. Alors, il faut être en mesure au moins d'aller valider, de faire un premier pas. Il y a des ressources dans votre milieu aussi. Le CLSC en est une. Au niveau de Montmagny-Lillet, il y a Ange Gardien qui en est une autre. Donc, il y en a plein dans le milieu. Mais appelez à la ligne Aide abus aînés. Je vous remercie beaucoup, M. Gallagher. Bienvenue. Bonjour, M. Desgagnés. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale à l'UQAR. J'aimerais que vous nous en parliez. Effectivement, donc aujourd'hui, en fait, c'est le colloque de fin de stage de nos étudiantes finissantes du baccalauréat en travail social. Alors donc, depuis 1 an, nos étudiantes expérimentent en fait le travail social, soit en centre jeunesse, soit dans les CLSC, soit dans des organismes communautaires. Donc, ils apprennent le métier de travailleuse sociale et aujourd'hui, en fait, ils nous présentent le fruit de leurs apprentissages. Et on a une étudiante qui pratique pour le CECB à Montmagny. Elle va nous présenter son travail. J'aimerais que vous nous en parliez. Exactement. Donc, effectivement, Mme Sandra Charret était étudiante stagiaire en travail social au CECB de Montmagny. Et aujourd'hui, en fait, elle va nous dévoiler, en fait, 2 capsules qui ont été réalisées dans le cadre de son stage et qui vont, ces 2 capsules de sensibilisation à la question de la maltraitance auprès des aînés. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès.
C'est aujourd'hui le mercredi 21 du mois de juin 2017 et oui, l'été est arrivé officiellement au cours de la nuit dernière et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires nés le 21 juin, la journée de l'été, de l'arrivée de l'été. Bonne fête à Mario Guillemette. C'est de la part de son frère. Bon anniversaire Mario Guillemette. Et c'est la fête aujourd'hui à Jean-Guy Langevin. C'est de la part de sa conjointe Francine, ses enfants et petits-enfants. Donc, bon anniversaire. Jean-Guy Langevin aujourd'hui, 21 juin. C'est la fête aujourd'hui à Jacques Duval, chroniqueur automobile. Il a 83 ans. C'est la fête au prince William, fils aîné du prince Charles et de la princesse Diana. Il a 35 ans. C'est la fête aujourd'hui également à Julie Couillard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Julie Couillard, cette ex-amie de Maxime Bernier, qui avait fait beaucoup jaser. Elle a 48 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès, ça fait déjà 1 an. C'était un peu mon idole. J'aimais la prestance et la personnalité de cet homme, Pierre Lalonde, qui est décédé le 21 juin 2016 à l'âge de 75 ans, chanteur et animateur vedette de jeunesse d'aujourd'hui et dans les années 60. Il a fait aussi plusieurs émissions rétro sur les ondes de différentes stations de télévision. Et on se souvient... Attendez un petit peu, je vais vous rappeler des souvenirs. Alors, je vais demander à mon ami Benoît de nous faire entendre ceci. Hey, lâche pas la patate, mon nez, lâche pas la patate. Une chose qui claire, je fais mon affaire et je lâche pas la patate. Va au bal tous les samedis pour escouer mes vieilles pattes. Eh bien, ça fait déjà 3 ans que Jimmy C. Newman, qui a popularisé cette chanson très populaire, « Lâche pas la patate, mon nez ». Alors, c'est Jimmy C. Newman, décédé il y a 3 ans de cela, à l'âge de 86 ans. Quel succès que cette chanson « Lâche pas la patate ». Voilà, ça complète les anniversaires pour aujourd'hui, sous une note humoristique. Si vous avez des anniversaires à nous faire parvenir, bien, tout simplement, vous nous téléphonez au numéro qui est au bas de l'écran, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et à chaque semaine, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Et spécialement, parce qu'on est en congé vendredi, en raison de la Saint-Jean-Baptiste, le tirage aura lieu demain sur nos ondes. Dans quelques instants, on parle de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Soyons prudents et méfiants. L'arnaque grands-parents existe. Vous recevez un appel d'urgence pour une demande d'argent d'un membre de votre famille en voyage? Ne réagissez pas par impulsion. Validez les informations avec un proche et désignez quelqu'un de votre famille en cas d'urgence. Un amour qui coûte cher? L'amour sur Internet. Méfiez-vous des grands parleurs. Tout sera mis en œuvre pour vous soutirer de l'argent. Dans les 2 cas, soyez méfiants, car ce sont des professionnels de l'arnaque. Un conseil du CECB Montmagny-Lillet, 88-248-7242. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca. Mes prochains invités, M. Gaston Côté, qui est président de la Fondation du Cégep de la Pocatière du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bonjour, M. Côté. Bonjour. Alain Côté, qui est ex-joueur des Bruins de Boston, ex-joueur des Canadiens de Montréal, ex-joueur des Nordiques de Québec. Pour ça, Alain? Certaines ligues de garage, là, ouais. À gauche, à droite. Là, puis, on va se souvenir plus des Nordiques, des Canadiens, mais particulièrement des Bruins, parce qu'on a annoncé la semaine dernière qu'il y aurait, qui se tiendrait ici à Montmagny, une équipe, un match de hockey opposant les anciens Bruins de Boston contre une équipe locale qu'on va appeler, pour les besoins de la cause, les Gaulois du Cégep de la Pocatière. Gaston Côté, président, d'abord, comment ça va la Fondation du Cégep de la Pocatière? On dit Cégep de la Pocatière, vous allez comprendre, Centre d'études collégiales de Montmagny, là. Alors, comment ça va la Fondation, M. Côté? Oui, c'est très important que les 2 pôles soient représentés ou identifiés dans nos communications. Ça va très bien, la Fondation. On remet des bourses annuellement pour autour de 90 000 $. Il en vient de partie des municipalités, de la Fondation Germain-Bombardier, puis d'autres sources de gens qui veulent souscrire à des
bourses. La Fondation elle-même remet au moins 45 000 plus ou moins 45 000 par année en bourse directe, là, des bourses d'accueil, différents projets étudiants. Puis ces bourses-là sont principalement dédiées pour des bourses de bienvenue qui sont autour de 500 $, qu'on paye à deux fois, là, une à l'entrée puis une à la sortie des étudiants. Bon, récemment, vous avez formé un comité pour organiser un match de hockey avec les anciens Browns. D'où vous est venue l'idée? Bien, l'idée est venue d'abord parce qu'Alain, en faisant partie des anciens Browns, il fait des parties avec différents joueurs, là, puis dans différentes municipalités. Puis, nécessairement, bien, ça a été une opportunité pour nous autres. Puis, c'est en relation avec ce que le maire de la ville de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, qui souhaitait avoir une activité pour la fondation du Cégep. J'imagine qu'il pensait à ce moment-là d'avoir un tournoi de golf alterné, mais on ne peut pas en enlever à un puis en donner à un autre. Fait qu'on a conclu à la Fondation qu'on va essayer d'organiser à Montmagny une activité. Cette année, c'est une activité sportive, mais dans les années subséquentes, ça sera une activité culturelle de financement pour la Fondation du Cégep et du Centre d'études de Montmagny. Il faut dire que ça fait, 18 ans qu'il y a un tournoi de golf à Saint-Pacôme pour la Fondation. C'est la 18e édition cette année du tournoi de golf Et là, M. Desrosiers, vous avez demandé, j'aimerais ça, moi, avoir une activité chez nous aussi, parce qu'on a le centre d'études collégial de Montmagny. Alors, vous avez acquiescé à cette demande. Cette demande, c'est ça, parce que j'avais dit, on va travailler là-dessus dans ce sens-là pour réaliser ça, parce que Jean-Guy, je pense qu'il a fait rayonner la ville de Montmagny sur la Côte-du-Sud agréablement puis avantageusement. Fait que je pense que c'est un retour de l'ascenseur, puis je pense que c'est nécessaire aussi pour la Fondation d'avoir deux activités de financement annuelles, vu qu'on a 2 pôles. Puis on va chercher plus d'argent pour la Fondation. C'est ça. Ça va nous permettre de nous financer pour toutes nos dépenses de l'année, puis pas toujours utiliser le fonds de pérennité. Alain, un match de hockey, vous avez joué pour les Bruins. Dites-nous, dans les rangs, là, vous avez commencé avec... Ça a débuté, j'étais repêché en 85 par les Bruins de Boston. En fait, j'étais leur premier choix dans la 2e ronde à ce moment-là. Le 31e choix overall, là, dans le fond. Puis, donc, c'est ça, là, j'ai été sous contrat avec Boston pendant 3 ans. Après ça, j'ai été échangé une année avec l'organisation de Washington. Après ça, ça a été le Canadien pour un autre 3 ans. J'ai joué dans la Ligue américaine, Ligue nationale un peu aussi, un peu comme avec l'organisation de Boston. Fait qu'au total, au tout, à peu près, j'ai un 150 games là, de jouer dans la Ligue nationale sur une période de temps d'environ 5-6 ans. Puis bon, ma dernière équipe professionnelle où j'ai signé un contrat, c'est les Nordiques, là, juste avant qu'ils soient déménagés à Colorado. Puis, en fait, moi, ça fait 4-5, là, en 3 et 5 ans là, que j'en parlais d'organiser un match des anciens Bruins. Les anciens Canadiens sont venus en 2010, 2009-2010. Puis là, de concert avec un peu les désirs de la Fondation Gaston et tout ça, on peut jumeler là, nos efforts, si on peut dire, mes contacts, la structure et tout ça, donc pour organiser le match. Et puis, avec Jean-François Roy de la ville là, des loisirs et tout ça, que lui aussi, c'est un fier partisan des Bruins. Et puis, c'est ça, là, à chaque fois, ça faisait 3, 4, 5 ans, je vous disais, on va organiser ça, ça sert à rien. Fait que là, finalement, on a dit, let's go, on fait ça. Puis, donc, le 14 octobre, ici, il va y avoir la journée et tout ça. Là. Alain, c'est important de mentionner que là, les joueurs sont réservés. Là, c'est officiel, c'est le 14 octobre prochain. C'est ça. C'est Raymond Bourque, je pense, entre autres, qui s'occupe là, de l'organisation du match. Il y a Raymond, mais en fait, c'est Rick Middleton qui est le maître d'orchestre, on peut dire, le président de la Fondation, avec Bob Sweeney. Mais généralement, les 4, 5, 6 joueurs qui sont là, c'est Raymond, Rick Middleton, Bob Sweeney, Ken Lindsman, Taylor O'Reilly en fait aussi à l'occasion. Donc, ce sont tous des gars là, qui peuvent venir justement là, au mois d'octobre. L'alignement final va être confirmé, mais dans le fond, là, Raymond serait là, et puis Rick Middleton
Ken Lindsman, comme j'ai mentionné, Régent Lemelin, Al Ayafredi, puis peut-être une couple de gars là, de la région là, du Québec. Chris Nyland aussi, ça reste à déterminer. Donc c'est ça, là, on va avoir un 4, 5, 6 gros noms, si on peut dire, avec quelques joueurs là, dans le fond, peut-être Steve Bégin, peut-être Louis Slager là, qui est dans le coin de la Gaspésie. Ça va se confirmer là, au cours des prochaines semaines. C'est ça, exactement. Ils sont prévus d'être 10. Ils sont prévus d'être 10. OK. Tu parlais de fondation des joueurs. C'est quoi des joueurs des Bruins ont une fondation eux aussi de leur côté? Oui, c'est ça. Dans le fond, Bob Sweeney, c'est lui qui est responsable de ça pour l'organisation des anciens Bruins, mais ils ont un gros poste là, quand même dans l'organisation des Bruins. Puis moi, j'ai eu la chance, là, dans le fond, d'assister à quelques matchs à Boston, dans le fond, étant un ancien, fait que j'ai le droit là, d'aller voir quelques matchs là, par année. Je dis pas que je serais là tous les week-ends, là, mais dans le fond, que ce soit moi ou mes enfants, on a le droit d'aller voir un match et tout ça. Fait que dans le fond, on est toujours bien reçus. OK. Et rapidement, Alain, l'équipe qui va opposer les Bruins de Boston, ce sont des joueurs de la place, de Montmagny, de la Pocatière? Exact, c'est ça. C'est ça, de la Côte du Sud. Oui. C'est ça. Il y aura autant de la Pocatière que de l'îlette Sud, l'îlette Nord et de Montmagny. Bon, Gaston, si les gens veulent jouer contre les Bruins, ils peuvent le faire. On n'a qu'à s'inscrire ou de téléphoner. Oui. Il y a déjà plusieurs noms d'inscrits. Il doit être une dizaine de noms d'inscrits actuellement. Sur combien ça prend 20 joueurs. Il faut rappeler qu'il y aura là-dessus 2 joueurs, 2 collégiaux qui vont jouer, un de la Pocatière puis un de Montmagny qui vont faire partie de l'équipe des Gaulois. Auquel il n'y aura pas eux ne paieront pas pour jouer. Là. C'est gratuit pour ces jeunes-là. OK. C'est une grosse organisation parce que là, samedi après-midi, on joue au hockey à l'Arena. Oui. Après ça, il y a un souper au pavillon Nicole, en collaboration avec le Festival de Loi-Blanche. Raconte-nous. Exactement. Le festival s'est démontré intéressé parce qu'eux, ils vont avoir terminé leur activité une semaine avant. Fait que les installations du festival vont être encore en poste. Et ils le mettent à la disposition de la Fondation. À la disposition pour la Fondation du Cégep, pour lequel ça fait vraiment notre affaire parce que ça élimine beaucoup de coûts puis d'organisations nouvelles parce qu'eux sont déjà installés. C'est quoi l'objectif, M. Côté, pour l'événement? C'est de remettre les fonds à la Fondation du Cégep, puis on vise autour de 20 à 25 000 $ de surplus. Okay. On est bien parti, on est structuré, on a un comité qui est sérieux puis qui travaille régulièrement là-dessus. Alors on est confiant d'obtenir nos objectifs. Puis on s'attend d'avoir au moins 1000 personnes à l'aréna puis 5 à 600 personnes pour le souper populaire. Il va y avoir signature d'autographe, rencontre avec les joueurs. C'est ça qu'il faut mentionner. Là. Les joueurs vont être là pour le souper. C'est ça, exactement. On veut faire une activité, ni plus ni moins, qui débute là, à 2, 3, 4 heures l'après-midi, puis justement c'est terminé un peu dans un concept familial accessible à tout le monde pour avoir gardé des bons moments, des beaux souvenirs de l'activité. Là. Alors, belle activité. Donc, si on veut avoir de l'information, M. Côté, on appelle où, quoi? Notre nom, il y a Michel Fortin. Je ne sais pas ses coordonnées, là, mais mon courriel, c'est gcôté, @boisbgm.ca. Donnez-nous votre numéro de téléphone, ça va être plus simple. 418-241-3311. OK. Et on va mettre à l'écran les coordonnées de Michel Fortin. Donc, c'est le 14 octobre prochain. Exactement. Est-ce que ça va brasser, Alain? On sait tout peut arriver. Une game de hockey, ça joue sur la glace, fait que tout peut arriver, mais généralement, ça se passe bien, mais non, ça va être le fun. Puis, belle activité. Oui, il y a de l'engouement beaucoup, parce qu'après la conférence de presse, le lancement la semaine passée, on a eu des gens qui nous ont appelés qui voulaient participer, puis on a d'autres noms à contacter là, qui se sont montrés intéressants, dont un ancien Gaulois lui-même, là, Jean-Yves Simard, puis il y a M. Turgeon, je pense, qui est intéressé. Et l'équipe s'appelle les Gaulois, Gaston? Les Gaulois. Oui. Les Gaulois parce que c'est l'équipe, c'est le nom que portent les joueurs de différentes activités sportives du Cégep. Du Cégep, puis qu'il y a eu déjà une ancienne équipe de hockey pour les Gaulois. Alors, il y a encore de ces gens-là qui sont intéressés à venir jouer là, pour cette activité-là. Bravo, félicitations pour cette belle initiative, cette belle idée. Puis je pense parce qu'on sait que notre région est une région de hockey. On l'a prouvé dans le passé, puis encore aujourd'hui avec le succès des ligues, des différentes ligues de hockey. Donc, on s'attend à un succès. Bravo, félicitations pour cette belle initiative, cette belle idée. Puis le 14 octobre, on se donne rendez-vous? Oui, merci. On s'attend à une bonne participation de la population.
Ben voilà. Alors, merci beaucoup. Gaston Côté, qui est président de la Fondation du Cégep de la Pocatière et du Centre d'études collégiales de Montmagny, et Alain Côté, qui est ex-joueur des Bruins de Boston. C'est à surveiller le 14 octobre. De toute façon, on va en parler abondamment sur nos ondes au cours des prochaines semaines. Voilà, ça complète. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248 73 35. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, à la météo, ce qu'on prévoit au cours des prochains jours, voire la prochaine semaine, là, ce sont ce qu'on retient principalement, ce sont des températures sous les normales de saison qui sont de 23 le jour et 12 la nuit. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du soleil, mais il y a quand même des risques d'averses à 60 %. On parle de 1 mm, donc rien de bien important comme précipitation, mais quand même. Des vents qui vont souffler de direction sud-ouest entre 28 et 50 km/h, des vents qui seront très présents. Ça demeure venteux pour ce soir, mais ça va diminuer en rafale pouvant aller jusqu'à 35 km/h avec 16 degrés du temps qui lentement se dégagera pour laisser vraiment un ciel généralement dégagé au cours de la nuit prochaine avec 12 degrés et des vents qui souffleront entre 17 et 30 km/h de direction sud-ouest. Demain jeudi, une belle journée, mais quand même, ça demeure avec des températures sous les normales de saison, 21 degrés, mais quand même, soleil, passage nuageux. On parle de 10 % de possibilité de précipitation, donc demain, pour les gens qui veulent pratiquer des activités extérieures, ce sera la journée idéale des vents du sud-ouest à 24 km/h. Le retour de la pluie pour vendredi, 20 degrés, on parle de 15 mm quand même, des précipitations très importantes pour vendredi. Et ça se dégage samedi pour laisser place au soleil, donc 22 degrés pour samedi, jour de la Saint-Jean-Baptiste. Il est à noter que vendredi, principalement, il y a beaucoup d'activités pour les fêtes de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, avant de changer d'idée et pour assister aux activités, il faudra peut-être consulter CMA-TV ou pour en être informé. Dimanche, on parle de soleil, mais il y a encore une possibilité de précipitation à 40 %, 21 degrés comme maximum. On débute la semaine prochaine sous un ciel variable avec du soleil, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, 20 degrés, à peu près le même scénario pour mardi et pour mercredi. Mais là, pour mercredi, on parle de perdre peut-être un petit degré avec 60 % de probabilité de précipitation. On parle de 1 à 3 mm, rien de bien important. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'il y a beaucoup de soleil au cours de la prochaine semaine qui s'en vient, mais ce sera ponctué de plusieurs gouttes de pluie, particulièrement pour vendredi, alors qu'on nous prévoit 15 mm de pluie. Voilà pour les prévisions de la météo sur la côte du Sud pour la prochaine semaine. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage.
André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez cmatv.ca. Matin, d'abord, c'est pas une nouvelle très positive, mais quand même, ça fait partie de l'actualité. Près d'un Canadien sur 2 aura un cancer. Malgré toutes les études, malgré tous les argents qu'on amasse pour les recherches, c'est un phénomène qui, au cours des prochaines années, on devra faire face. Déjà, en augmentation, le cancer va devenir un véritable fléau durant les prochaines années, notamment en raison du vieillissement de la population. C'est que là, on vit plus vieux, mais qu'est-ce que vous voulez? À un moment donné, il va falloir passer, comme l'expression le dit, de vie à trépas. Ça prend une raison. Et dans le temps, c'était les maladies du cœur qui étaient principalement causées par le tabac. Là, maintenant, c'est le cancer. C'est ce que révèle la Société canadienne du cancer dans son rapport annuel dévoilé hier. Les chiffres indiquent qu'une personne sur 2 aura au moins un cancer durant sa vie. Ce sont 49 % des hommes qui seront affectés, contre 45 % pour les femmes. Une personne sur 4 en mourra. Pour faire face à la situation, il demande à la population et au gouvernement d'investir davantage dans la recherche et la prévention. Mais regardez récemment le cas pour les enfants malades, 102 000 $ qu'on est allé chercher ici même dans notre région. C'est que notre région. Les cancers sur 10 apparaissent après l'âge de 50 ans. Ce sont surtout les cancers de la prostate, du sein chez la femme, les cancers du poumon et colorectaux. Si demain le tabac disparaissait de nos vies, cela réduirait de 30 % le nombre de cancers au pays, affirme André Beaulieu, porte-parole de la Société canadienne du cancer. Au pays, ce sont 206 000 nouveaux cas de cancer qui seront enregistrés cette année au pays et il y aura 81 000 décès. Au Québec, 53 000 personnes recevront un diagnostic. Il y aura 22 000 morts, ce qui représente 146 nouveaux cas et 60 morts par jour dans la province. 60 décès par jour. De façon générale, le taux de survie, vous savez, il y a toujours une nouvelle positive, il y a toujours un côté positif. Le taux de survie est de passer de 25 % dans les années 40 à plus de 60 % aujourd'hui. Donc, ce qu'on a investi, tout l'argent qu'on a mis dans la recherche, ça commence à porter ses fruits. Certains cancers, comme ceux de la thyroïde et du testicule, atteignent 90 % de survie après 5 ans, ce qui rassure Denis Dupuis. Le cancer le plus meurtrier reste cependant celui du pancréas, avec un taux de survie de 8 % qui ne change pas depuis des années. Il n'y a pas de prévention possible, pas de symptômes spécifiques et pas de dépistage non plus, explique le docteur Moustapha Teffé, hémato-oncologue et spécialiste des tumeurs digestives au CHUM. J'ai de plus en plus de jeunes patients dans la jeune trentaine et la jeune quarantaine sans aucun antécédent familial avec des habitudes de vie saines. Ça ne veut rien dire. Dans moins de 15 ans, il y aura 79 % plus de cas de cancer qu'en 2007. Ça fait réfléchir. On apprenait hier qu'il se peut que le gouvernement donne à Gestev la gestion de s'occuper du stade olympique. C'est pas la job du gouvernement. Donc, le gouvernement du Québec a retenu le producteur d'événements et de spectacles Gestev afin d'entamer d'éventuelles discussions sur la possible gestion du stade olympique. A appris TVA Nouvelles. Ce sont eux qui gèrent le centre Vidéotron. Ils ont de l'expérience. La seule chose que je retiens dans cette nouvelle-là, c'est que le Conseil des ministres devrait prendre une décision l'automne prochain, encore une fois, sur le remplacement de la toile du stade. 200 millions de dollars. J'aimerais savoir tout l'argent qu'on a investi dans le stade olympique. On disait que dans le temps, c'était les taxes sur la cigarette, mais là, comme il y a de moins en moins de monde qui fume, mais quand même, 200 millions encore pour une toile. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des experts partout sur la planète. Pourquoi qu'on ne prend pas un expert et qu'on ne dit pas, écoute, viens-t'en, puis dis-nous comment ça va coûter pour qu'on règle le problème à tout jamais. 400 millions, 500 millions, mais que le problème soit réglé, puis après ça, on passe à d'autres choses. Mais non, ça revient à tous les 10 ans, 15 ans qu'il faut parler de la toile.
Écoutez, ça m'a fait un peu sourciller hier, je dirais subjugué, jeté à terre. Vous savez que j'ai déjà utilisé souvent cette expression-là. Magnoto va se marier le 26 juin. J'en parle, puis j'en parlerai pas longtemps parce que je trouve qu'hier, les réseaux de télévision nationale en ont parlé abondamment. Le nom de Magnota, emprisonné à la prison de Port-Cartier depuis 2015, apparaît sur le registre des mariages civils qui se tiendront prochainement au palais de justice de cette île. La cérémonie est prévue le 26 juin prochain à la prison de Port-Cartier et la mère de Magnota, Anna Yurkin, est son témoin. L'élu de son cœur est un autre détenu, Anthony Jolin, originaire de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, né en 1981. Luca Rocco Magnota purge une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant au moins 25 ans pour le meurtre de l'étudiant chinois Yun Lin. Vous vous souvenez sûrement de ça. En juillet 2015, Magnota avait fait parler de lui lorsqu'il avait fait apparaître une annonce sur un site Internet de rencontre pour détenus, le Canadien Inmates Connect. Je vous fais fi de tous les détails, là. Mais hier, j'écoutais un spécialiste qui disait, écoutez, c'est pas un camp de vacances, c'est une prison. Il semblerait que la loi oblige ou ne peut empêcher ce genre d'événement-là, mais tout, et j'en parle ce matin, j'embarque dans le jeu moi aussi, là, mais hier, on entendait parler de ça, puis je disais, on n'a pas d'autre chose à parler, il n'y a pas d'autres nouvelles. Moi, j'en parle parce que, dans le sens que on aurait pu se passer de ça. Ça ne nous intéresse pas. En tout cas, moi, je pense que vous comme moi, on n'a pas d'intérêt là-dedans. Puis, il est en prison, il doit purger sa peine. C'est 25 ans sans liberté, je pense, c'est bien ce qu'on dit. Donc, c'est ça, sans possibilité de libération avant au moins 25 ans. Donc, ce qui se passe en prison, en tout cas, je pense qu'on aurait pu s'en passer. Vous allez dire, ben oui, mais t'en parles. Oui, mais est-ce qu'on a de l'argent à dépenser? Lui, ça coûte 410 $ pour le mariage, mais tout le branle-bas de combat qu'il y aura autour de cet événement-là. Et une bonne nouvelle, on termine notre émission là-dessus. Contrat historique pour l'usine de Prévocard à Sainte-Claire de Dorchester, Sainte-Claire de Bellechasse maintenant, qui vient de décrocher un important contrat de 360 autocars. La valeur de l'entente n'a pas été dévoilée, alors c'est une bonne nouvelle. Et je me demandais si Chabot Carrosserie, ici, qui fait la peinture des autobus, sera touché par cette bonne nouvelle. On va s'informer de ça. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Soyez des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Bonne journée. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait plus de 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que signaler ses intentions, aider son prochain en lui tenant la porte, ralentir à l'approche du carrefour giratoire, céder le passage et signaler ses intentions, utiliser à bon escient les infrastructures récréatives, c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet et les conseillers du groupe Investors Paul Claveau, Denis Élie et Jonathan Barry sont fiers de présenter les belles histoires de la Côte-du-Sud sur le réseau de télévision CMA-TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même.
Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès.